Une arrivée pour les sprinteurs, oui, mais possiblement avec du vent aujourd'hui sur la route du Tour de France. Jonathan Milan s'est imposé hier. Tadej Pogacar reste en jaune évidemment. Et Steve Chenel et Jackie Durand restent aux commentaires évidemment jusqu'à la fin de ce Tour de France. Bonjour Steve. Salut à tous, effectivement aujourd'hui normalement sur le papier c'est une étape vraiment destinée aux sprinteurs. Maintenant il y a un élément important en ce début d'étape, c'est effectivement le vent. Le sens du vent aujourd'hui avec ces deux parallèles. Si vous étiez avec nous sur le plateau des Rois de la Pédale, on a vu ces montées. Ah, qu'est-ce qu'ils nous font Van Der Poel et Groves? Tiens. Ouais, ils veulent faire 24 bornes pour aller chercher les points de... Ah ouais. Pas mal. L'équipe Alpecin de Koenig qui a un plan. On rappelle, pas de difficulté répertoriée au classement de la montagne aujourd'hui. En revanche, il y a un sprint intermédiaire du côté de la belle indienne, commune de Sérigny. Et ça se passe après un petit peu plus de 20 km de course. Très exactement au kilomètre 24,2. Et Mathieu Van Der Poel est en train de sortir. Regardez Mathieu Van Der Poel qui est là. Ah ouais, sympa ça. Mathieu Van Der Poel en échappé. Est-ce que la Lidl Trek va contrôler? Visiblement non. Ni la Lidl Trek, ni la formation Intermarché Wanty. C'est vrai qu'il y a quelques jours, on avait vu dès le départ la formation Intermarché Wanty contrôlée pour aller chercher ce sprint intermédiaire pour Binyam Girmay, malheureusement battu. Là, voilà, franchement, je peux comprendre la formation Intermarché Wanty. Ça fait quand même quelques jours qu'on essaye de mettre en confiance Binyam Girmay, qui n'a pas forcément les jambes. Donc on va peut-être essayer de changer de stratégie. Est-ce qu'ils vont se faire le sprint ou un semblant de sprint, regarde. Mathieu Van Der Poel qui reste calé dans la roue de Ricard pour l'instant. On va même pas faire semblant. On arrive ensemble. On va même pas faire semblant. Ah, même pas un semblant de sprint, j'aurais bien aimé. Rien du tout. Ici à la belle indienne, c'est Mathieu Van Der Poel qui vient décrocher les 20 points du sprint intermédiaire. Objectif maillot vert pour Mathieu Van Der Poel. Et le plus intéressant, ça va être maintenant. Que va-t-il se passer? Se relève pas? C'est toute la question. Continue. Regarde, Gianni donne les bidons. Non, Mathieu, relève-toi. Même si Gianni lui dit, si Mathieu n'a pas envie, il va pas se relever. Non. Bon, il s'est pas relevé juste après la ligne. Et quand on voit les informations qui sont données, le style de Mathieu, j'ai pas le sentiment qu'il est en train de se relever. C'est quoi l'intérêt de faire ça pour Alpecin de Koenig? C'est quoi l'intérêt de faire ça quand on s'appelle Mathieu Van Der Poel, qu'on a potentiellement l'objectif maillot vert et il y a quand même des gros morceaux qui arrivent sur ce tour? C'est quoi l'intérêt? Il s'ennuyait dans le peloton. C'est un coureur qui, lorsqu'il est au départ, s'il s'ennuie, faut qu'il trouve quelque chose quoi faire. Il dit tiens, allez. Tu sais quoi, je vais me faire un petit 120 bornes à deux comme ça avec Jonas, avec Ricard. Simone Consoni et Jonathan Milan en troisième position. On va lancer le sprint. Binyam Girmay est là et Tim Merlier va faire le sprint intermédiaire. C'est pas le cas très souvent depuis le départ de ce Tour de France, pour ne pas dire jamais. 200 mètres. Ça va pas d'une grande violence. Anthony Turgis qui est là. Un sprint de 80 mètres. Jonathan Milan qui va devoir s'employer parce que Anthony Turgis n'était pas décidé à lui laisser, avec donc Jonathan Milan qui prend la troisième place. Quatrième place pour Girmay, je pense. Tim Merlier qui est venu faire le sprint également. Et toute la formation IF ou presque aux avant-postes. Ouais, s'il n'y a pas eu des petits malins là, qui ont suivi le sprint et qui vont contrer aussi. On va voir, parce que là on a à l'écran les coureurs intéressés par les points. Et derrière peut-être d'autres coureurs qui ont suivi et qui vont relancer. Milan Girmay, Merlier, Turgis pour les places d'honneur sur ce sprint intermédiaire. Et derrière, eh bien ça ne bouge pas. Toi tu dis 134 bornes, 5 minutes. Moi je commencerai déjà là à mettre un élément supplémentaire. Et la question qu'on peut se poser, est-ce que du côté de la Lidl Trek, on va pas aller voir Intermarché? C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'on va pas aller voir Soudal Quick-Step? C'est à qui de venir aider la Lidl Trek? Elle va pas tout faire toute seule la Lidl Trek aujourd'hui ici? J'ai bien l'impression que si, parce que l'équipe Intermarché, elle a roulé hier. Mais on a énuméré le nombre de coureurs blessés. Donc on va pas demander à Louis Barré, on va pas demander à Jonas Ruch, qui a roulé hier, de rerouler aujourd'hui. L'équipe de Tim Merlier, ok, mais je pense que la formation Soudal Quick-Step a un autre objectif aussi. C'est avec ce vent dans le final, c'est de protéger un certain Remco Evenepoel. Et est-ce qu'on a vraiment envie de rouler? Je pense qu'il n'y a toujours pas de panique. Mais l'écart continue de grandir. On parlait des équipes invitées tout à l'heure, peut-être qu'on discute. Chute dans le peloton.
Oh, chute dans le peloton, nous indique Radio Tour, c'est tombé à l'arrière, l'équipe Cofidis. Touché là, ouais, au moment, Bittner, le moment sprinter. on a pris des musettes. Watson, Sam pour Watson, Ineos, ouais. le champion de Grande-Bretagne, Sam Watson, pris dans cette chute. Pavel Bittner, le sprinter de la formation Picnic Postenel. Ça commence la nervosité, ça commence. Ouais, parce que là, on était vraiment sur une portion de route très très large. Ioannis Aguirre, le leader espagnol de la formation Cofidis, l'un des leaders de cette équipe. On va voir, mais pour l'instant, pas de trace en effet de Red Bull. On a un équipier de Tim Merlier, un équipier de Jonathan Milan. Et j'allais dire, et les Uno X, mais ça y est, il roule plus. Il roule plus, Uno X. Il leur a dit on va vous donner un coup de main pour revenir à 5 minutes. Et après, vous vous débrouillerez. C'est la Soudal Quick Step, désormais. Et là, pour la première fois, depuis plus de 15 km, l'écart remonte. On était descendu à 4,50. On a repris 6 petites secondes pour le duo de tête. Joao Almeida, le 4e du Tour l'année dernière, qui était tombé, on s'en souvient, dans le final de l'étape de Mur de Bretagne. Il était resté de longues minutes sur la gauche de la chaussée, assis. Il vient finalement de jeter l'éponge. Joao Almeida qui quitte la route du Tour de France 2025. Un coup dur pour la formation de Tadej Pogacar. Et on l'a vu, hein, ce vent, il est un peu coté. Et là, il y a une cassure avec l'accélération de Quinn Simmons qui est venu au secours de Skuns. Skuns qui a roulé ne peut plus rouler. Et on a vu une quinzaine de coureurs en train de se faire piéger. Non, mais ouvre la bordure, vous allez être tout seul. Milan qui veut mettre une cassure maintenant. Eh ben pourquoi pas. Mais oui, mais s'il se retrouve à 8, qui va rouler après avec les 8? Regardez. Un petit groupe et un certain Van Aert, je crois, est piégé. Il est dans la deuxième partie. Ouais, c'est lui qui roule là au milieu, sur la ligne pointillée, qui va essayer de faire le jump tout de suite. Ouais, c'est Van Aert qui est seul là-bas. Ça montre voilà, qu'on a haussé le niveau et là on a demandé à toute l'équipe Lidl Trek de venir rouler. Regardez là. Ah, ça, il n'y a pas beaucoup de coureurs qui sont capables de le faire. Hein. Arnaud Delisle l'avait fait sur en Belgique, Belgique sur une course d'un jour il y a quelques temps de cela. Oh la Mauro Schmitt, Mauro Schmitt, la musette. Je pense qu'il va pas tarder à l'acheter. Il y a les 3 pique-niques. Ah bah ça y est, ça explose. 4 pique-niques Postenel également qui sont distancés. Alors qui est dans ce deuxième peloton? Il y avait Frank Vandenbroek, c'est une certitude. Il y a Oscar Handley a priori, Jackie, dans ce groupe. Oui, parmi les coureurs du classement général, hein, il y a Oscar Handley, il y avait également Wout van Aert, mais qui au prix d'un gros effort est parvenu seul à rentrer. Bon, tout devrait rentrer dans l'ordre, puisque vous voyez, hein, l'écart est en train de se réduire, mais je pense que ce sont les pique-niques de Oscar Handley qui, pour certains, se sont relevés du peloton pour ramener leur leader. Ouais, l'écart qui se réduit considérablement et Maximilian Charman là qui vient accélérer. On est plus que sur de la poursuite maintenant. J'ai l'impression à 44 km de l'arrivée. L'un des points clés de cette étape aujourd'hui, l'arrivée à Busancais dans quelques instants. Les hommes de tête y sont, mais vous le voyez, le peloton navigue avec 2 minutes de retard toujours. Mauro Schmitt aux commandes également avec Lugderbridge qui est présent avec la formation de Jake Walula qui ne veut pas se faire piéger. Et dans 10 km, hein, voilà. Ouais. Mais regardez, hein, ça commence déjà à casser. Et sous l'impulsion de la Visma Lease Bike. La Visma Lease Bike qui accélère. Warren Scholl terminé. Il est tombé tout à l'heure, hein, rappelons-le. Soren Warren Scholl. Eh oui, on parlait d'avant plein d'eau. Bah, il n'est pas si plein d'eau que ça hein, pour aller jusqu'à ce passage délicat à 16 km. 3 quarts d'eau. Et on voit... Hein, les équipiers de Vingegaard, mais ils sont pas très nombreux non plus, on en a plus que 2 hein. Il est où Wout? Ah, il est là-bas, ouais, il est un peu plus loin, en 10e position. Donc on en a encore un. Oh là là. Ça va vite, ça va vite. Très vite, ça va très vite, ça va aller trop vite même pour certains. Et ça risque de faire mal. Lorenz Pitty en dernière position qui est pas loin d'être distancé maintenant. On retrouve les 2 hommes de tête, 30 secondes. Et ça y est, et c'est en train de casser. Ouais, et là ça Marc casse. Soler, c'est Marc Soler qui a fait la cassure, il me semble. Non, je crois que c'est un coureur devant qui s'est écarté et Marc Soler qui essaie de faire la jonction, non? C'est possible. Allez, ça va rentrer. Ah, il se retourne, c'est jamais bon signe. Qu'est-ce qui recule là, le Visma Lease Bike? C'est pas Wout, ça? C'est Wout qui est en train de se faire. Alors soit il va chercher des bidons. Je crois pas. Ah, il faut se dépêcher. Ah oui, bah là, oui, il a un peu d'expérience quand même. Je crois pas que ce soit le bon moment pour aller chercher du ravitaillement.
Ah, le vissement, on l'a vu redescendre complètement la file. Mécanique alors. Alors là, ça peut être que ça. Hein. Tim Wellens, toujours là. Ange gardien aujourd'hui du maillot jaune, Tadej Pogacar. Allez, c'est parti. Van der Poel, Rickaert. On leur a redonné 30 secondes. Gratos. 1 minute 21 à ce virage à droite. 16 km 500 à parcourir. Et là, attention, il va y avoir danger au sein du peloton. Il va y avoir une tension plus que palpable. Parce que tout peut casser ici. Mathieu Van Der Poel et Jonas Rickaert à l'entame des 15 derniers kilomètres, bientôt avec plus d'1 minute d'avance. Le peloton, le voici. Tadej Pogacar dans les premières positions. C'est nerveux, mais personne n'ose vraiment mettre un grand coup de vis. Hein. Il y a de la fatigue, hein. Il n'y a plus beaucoup d'équipiers non plus, on a perdu du monde. Ah, ça a hésité, hein. Juste avant les Lidl Trek, ça a commencé à se relayer. Et puis finalement, c'est rentré dans l'ordre. Il n'y a peut-être pas suffisamment de vent pour que l'on joue. Oh, il faut un numéro quand même. Hein. Ah ouais. Même si on leur a laissé 40 terminé secondes. pour Rickaert. Terminé pour Rickaert. J'ai le sentiment qu'il était en train de faire son dernier relais ou alors. Il s'accroche. Il s'accroche. Il s'accroche. Il le sent bien. Allez. Et derrière, du coup, on sacrifie Teuns. Poggi, là, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est à lui de remonter. Hein. Quand on voit autant de Visma Lease Bike se positionner en tête de groupe, le maillot jaune a tout intérêt sans équipier à faire l'effort. Hein. Là, il est un peu loin. Attention pour Pogacar de ne pas se faire piéger là, un peu plus de 10 km de l'arrivée. Et il était à droite, hein. Il n'était pas à l'abri du vent en plus. Hein. Il va être obligé de faire l'effort dans le vent. Quoi qu'il arrive, c'est de l'or. On fait un numéro aujourd'hui. Benili avait réussi à s'imposer au terme d'une journée passée à l'avant. Mathieu Van Der Poel avait craqué, il avait fini lessivé, mais avec le maillot jaune sur les épaules, aura-t-il la victoire d'étape aujourd'hui? C'est la question que tout le monde se pose. Il lui reste 50 secondes d'avance à 9 km 600 de l'arrivée. Ça va pas se jouer à grand chose aujourd'hui parce que les équipiers sont rincés. Et regardez les Alpecin de Koenig qui commencent à remonter. Hein. On a vu Sylvain Dillier là sur la gauche. On a vu sprinter Emil Verstringue qui vient un petit peu embêter tout le monde. La poursuite. Il y a le feu. On est Consoni qui y va. Châteauroux, la ville où Marc Cavendish avait remporté le premier de ses 35 succès sur les routes du Tour. Terminé pour Jonas Rickaert. 6 km. Il s'écarte et laisse Mathieu Van Der Poel filer seul pour tenter de décrocher un deuxième succès sur ce Tour de France 2025 après Boulogne-sur-Mer. Ouais, sur ce petit faux plat, on l'a vu faire le pied. Il a dû anticiper en disant à Mathieu, bon, je te fais le pied du faux plat et après, je ne serai d'aucune aide. Vas-y Mathieu. On perd 5 secondes au kilomètre. 5 secondes au kilomètre. Il en reste 4. Mais il peut aller au bout. 4 x 5, 20. En tout cas, hein, s'il se fait reprendre, ce sera vraiment dans la longue dernière ligne droite. On aura vécu une étape passionnante aujourd'hui entre Chinon et Châteauroux. Oh, le petit faux plat. Aïe, 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 ça fait mal. Le faux plat qui va faire mal à 3 km 500. Mais Mathieu Van Der Poel qui relance. Il a de la ressource, Mathieu Van Der Poel. Pourquoi pas le back-to-back pour Jonathan Milan après sa victoire hier à Laval. Remettre ça aujourd'hui. En tout cas, ils auront été actifs dans la poursuite, les Lidl Trek. Dylan Groenewegen peut-être pour aller chercher la victoire aujourd'hui sur les routes du Tour. Il en a déjà 6 des victoires entre 2017 et 2024 sur les routes du Tour de France. Mathieu Van Der Poel avec toujours une maigre avance sur le peloton. 6 secondes annoncées à 1500 mètres de l'arrivée. Il ne se retourne pas, on doit lui indiquer les écarts, mais il doit sentir le souffle du peloton. Clément Venturini, semble-t-il, qui est en train d'accélérer là en tête de peloton pour Arnaud Démare. Oui, il y a peut-être des petits malins qui vont tenter de sortir dans le final, puisqu'il manque des équipiers aux côtés des sprinteurs. Qu'est-ce qu'il va là? Paules. C'est Nelson Paules pour la formation IF Albanese. Post. Vincenzo Albanese. Et la groupe AMA FDJ qui veille au grain. On a envie de faire le sprint. Hier, Paul Penouet n'a pas pu s'exprimer, victime d'une crevaison dans le final de l'étape disputée en Mayenne. Il n'y aura pas les 10 secondes sur la flamme rouge pour Mathieu Van Der Poel. Ouais, moins de 10 secondes, 5 secondes environ. Et Mathieu Van Der Poel, c'est cruel, va être repris maintenant. À l'entame des 800 derniers mètres, Mathieu Van Der Poel est repris. Terrible. Terrible, mais prévisible malheureusement, vu le final. Jonathan Milan avec... hop là, attention avec cette vague, ça arrive de la droite sur Jonathan Milan, les coureurs de la formation. Attention avec Tim Merlier là qui est venu se replacer. On a Danny Van Poppel qui est là également. Danny Van Poppel, il y a Tim Merlier et Jonathan Milan en second rideau, coude à coude. L'Italien, le champion d'Europe sont là.
Pour l'instant, avantage toujours à Dani Van Poppel. Jonathan Milan qui va lancer son sprint tout en puissance. Est-ce que Tim Merlier va être en mesure de revenir? Pour l'instant, il est derrière le champion d'Europe. Et Jonathan Milan va tenter de s'offrir un deuxième succès, mais il est battu sur la ligne par Tim Merlier. Le champion d'Europe qui vient s'imposer sur la ligne d'arrivée à Châteauroux. En tout cas, il lève les bras. Tim Merlier qui s'impose ici à Châteauroux. Jonathan Milan avait tout bien fait, mais le champion d'Europe est revenu nulle part. Ouais, devant donc le porteur du maillot vert, et je pense que c'est Arnaud Delis qui vient prendre la belle 3e place après sa 5e place à Laval. Et le podium d'Arnaud Delis, effectivement, qui vient prendre la 3e place. 3e victoire pour Tim Merlier dans le Tour de France, la 2e cette année. Après son succès du côté de Dunkerque, il répond à la victoire de Milan hier en s'imposant ici à Châteauroux.